Je suis Majorana Douarte, je suis candidat numéro 5 au concours international d'Eco-Challenge organisé par le Comité national d'Eco-Challenge. Pour ce sujet, donc, nous avons deux camps. Il y a un camp qui est pour les actions locales et l'autre camp qui est pour non seulement les actions locales, mais pour des actions internationales. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole au camp d'argumenter leur sujet. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis Soussou Konrad Yancey, étudiant en civilisation professionnelle pour les femmes de. Eh bien, les actions locales peuvent réellement contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En fait, les gaz à effet de serre sont une menace globale, mais les solutions commencent à l'échelle locale. Chaque action menée dans une communauté contribue à la lutte mondiale contre le changement climatique. Donc, il est indéniable que les initiatives locales ont un impact global sur la réduction des gaz à effet de serre. Pour continuer, je vais discuter sur 3 points. Le premier point, c'est que les actions locales réduisent directement les émissions. En ce sens qu'aujourd'hui, nous notons le développement des énergies renouvelables locales, solaire, biomasse, éolienne. Aussi, la promotion de l'agroforesterie et du reboisement qui séquestre le carbone. La gestion des déchets et compostage pour réduire l'émission du méthane. Pour le deuxième point, je vais parler de l'effet domino des initiatives locales. Bon, à titre d'exemple, il y a des villes qui adoptent des politiques vertes qui influencent notre région. Vous allez vous poser la question en quoi les villes adoptent des politiques vertes, qui adoptent des politiques vertes influencent notre région. Et pour cela, je peux dire que les villes qui adoptent des politiques vertes influencent notre région de plusieurs manières. La première manière, c'est que il y a l'effet des entités d'intégration. Par exemple, quand Copenhague, elle avait visé la neutralité carbone d'ici 2025. Et ce qui est inspiré peut-être aussi européenne. Quand nous prenons l'exemple de San Francisco, qui a interdit les sacs plastiques en 2007, ce qui est incité au fait avec nous-mêmes. La deuxième manière, c'est la pression politique et républicaine. En fait, les politiques locales influencent les lois nationales. Comme pour exemple, il y a ce qu'on appelle les zones à faibles émissions. En Europe, adoptées par les villes comme Paris et Londres, ça a incité l'Union européenne aussi à renforcer des réglementations sur les véhicules polluants. Il y a la troisième manière dans laquelle les villes qui adoptent des politiques influencent les régions. C'est l'impact économique et technologique. Notons que les villes qui investissent dans des énergies renouvelables, les transports écologiques ou la gestion des déchets créent un marché qui encourage d'autres régions. Quand nous prenons comme à titre d'exemple Tesla et les véhicules électriques ont d'abord bénéficié des incitations écologiques en Californie avant de s'étendre dans le monde entier. Eh bien, pour poursuivre, le troisième point dont je vais discuter, c'est la responsabilité et l'engagement des citoyens et des entreprises. En fait, la sensibilisation et l'éducation amènent des changements durables. Les entreprises locales qui adoptent des pratiques durables forcent aussi les grandes entreprises à les suivre. Bref, agir localement, c'est poser les bases d'un changement global. Et chaque arbre planté, chaque initiative écologique prise dans une communauté réduit notre empreinte carbone et inspire le reste du monde. Et c'est ensemble nous avons le pouvoir de limiter les émissions de gaz à effet de serre et nous allons assurer un avenir
durable. Merci. Et merci, M. Serge, d'avoir abordé le sujet qui, du temps adverse, qui propose des solutions, d'autres solutions autres que locales. Je réponds au nom de Sandra. Je suis étudiante à l'année de licence en foresterie et gestion du droit de l'environnement. On dit souvent, agissez localement, pensez globalement. C'est un beau slogan, n'est-ce pas? Mais soyons réalistes. Est-ce que remplacer mes ampoules LED, est-ce que remplacer mes atomes par des LED ou trier mes déchets va vraiment sauver notre planète? Nous nous posons la question. Bien sûr, chaque geste compte. Mais face à l'ampleur du problème, nos actions individuelles ressemblent à des gouttes d'eau dans un océan en ébullition. Regardez autour de nous. Les usines qui crachent leurs fumées toxiques, les cargos qui sillonnent les océans en brûlant des tonnes de fouilles, les avions qui traversent le ciel en laissant derrière eux une traînée de gaz à effet de serre. Ce sont ces géants qui dégradent la nature, qui dégradent le climat, par nos petits gestes du quotidien. Et puis, il y a les politiques, les accords internationaux, les sommets sur le climat. Des mots de promesse, peu d'actions concrètes. Les lobbies industriels ainsi que les puissances industrielles prônent aujourd'hui la propagation et l'émission des gaz à effet de serre. Alors, que faire? Baisser les bras? Bien sûr que non. Mais il faut être lucide. Il faut que nos actions locales soient relayées à l'action globale. Actuellement, prenons comme l'exemple d'une ville. Cette ville qui s'efforce chaque jour à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et prenons une grande puissance économique qui ne fait que dégrader l'environnement en produisant des tonnes de fumée de gaz à effet de serre. L'action de cette petite ville ne pourra jamais en aucun cas compenser les actions de cette grande puissance économique. Donc, chers amis, soyons réalistes. Il faut que les géants de l'industrie rendent compte, les gouvernements prennent leurs responsabilités, que les finances vertes deviennent la norme. Il faut repenser vraiment au tournant que prend les émissions de gaz à effet de serre sur la Terre, notre mère. Prenons l'exemple du fait que la Terre est un atout global, en ce sens que la Terre contient nous tous. Et au jour d'aujourd'hui, nous comptons les émissions à effet de serre qui ne font que dégrader l'environnement dans lequel nous vivons. La Terre n'a pas accueilli un groupe d'hommes. La Terre a accueilli nous tous. La Terre a accueilli une collectivité. Mais pourquoi aujourd'hui former des petits groupes pour lutter contre la dégradation de ce support, la dégradation de cette mère nature qui nous a accueillis? Donc, à mon humble avis, les actions locales à elles seules ne suffisent vraiment pas à réduire ou à contrôler les actions des effets des gaz et ne suffisent vraiment pas à contrôler les actions des gaz à effet de serre. Donc, je suis voici tout ce que Madame Legrand a dit et voici tout ce que Monsieur Soso a dit. Donc, est-ce que vous avez des questions à propos de ce que Sandra a dit et investi? Donc, merci pour la parole. Sandra, dans le monde d'intervention, je pense, si on peut résumer, les émissions de gaz à effet de serre viennent pour la plupart des grandes industries, des transports. Cette utilisation locale ont un caractère limité, si je comprends bien. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous savez que vraiment les industries mais c'est ces industries-là qui répondent à la demande des consommateurs. Voilà. Eh bien, si nous changeons nos habitudes localement, par exemple la consommation responsable,
on boycotte les produits polluants, ces entreprises-là devront s'adapter. Voilà. Et puis, de nombreuses solutions locales, comme par exemple l'agriculture durable, transport d'eau, le recyclage, ça réduirait la demande en énergie fossile et ce qui sera le marché durable. C'est facile. D'accord, M. Serge. J'ai bien compris votre intervention, mais je pense plutôt que si actuellement nous boycottons les produits de ces grandes industries, de ces grandes firmes internationales, certes, disons que le Togo boycotte ces produits, est-ce que vous êtes vraiment sûr que par le Bénin pourra boycotter ces produits? Non, c'est pas sûr. Il y a très peu de chances que ces deux pays que je viens de citer boycottent ces produits. Ce qui veut dire que si aujourd'hui le Togo boycotte les produits de ces grandes firmes, même si tous les autres ne le font pas, les entreprises là vont continuer à évoluer, iront d'élan en élan. Aller dans les contextes. Mais vous savez, une personne dit des actions locales et l'autre dit des actions globales. Donc, à mon humble avis également, on ne va pas se fixer uniquement sur une action. Donc, il faut donc d'avoir une synergie entre ces actions locales et les actions énumérées par le cas de Mme Sandra qui propose des actions plus globales. Voilà, donc, et aussi la sensibilisation des communautés. Donc, de ce fait, on pourra donc réduire vraiment les gaz à effet de serre. Merci.